Mon fiancé m'a demandé de m'occuper de son enfant malade, affirmant que son ex-femme avait une urgence. Mais lorsque j'ai vu ce qui se passait réellement sur les réseaux sociaux, j'ai appelé les services de protection de l'enfance. Mon fiancé, Peter, 29 ans, et moi, 27 ans, étions ensemble depuis 2 ans avant de nous fiancer il y a 2 mois. Cependant, ces fiançailles ont pris fin il y a seulement une semaine. Peter a été marié auparavant et a un fils de 7 ans, Jonah, issu de son mariage précédent avec son amour de lycée, Sandra, qui a également 29 ans. Ils se sont mariés jeunes, à 22 ans, après que Sandra soit tombée enceinte, mais leur relation n'a pas duré. Ils ont divorcé 2 ans plus tard, convenant que c'était pour le mieux, car ils ne s'aimaient plus, bien qu'ils soient restés ensemble aussi longtemps qu'ils pouvaient pour le bien de Jonah. Cependant, aucun des deux ne voulait poursuivre le mariage, car ils ne s'entendaient plus récemment. Ils ont donc divorcé. Malgré cela, ils ont continué à partager la garde de Jonah et à coéduquer du mieux qu'ils pouvaient. Ils sont restés amis après cela, et je n'ai jamais eu de problème avec ça. En fait, j'avais aussi une bonne relation avec elle, puisqu'ils élevaient un enfant ensemble. Peter voulait que Jonah nous voie tous comme une famille et que cela devienne normal, alors nous essayions de dîner ensemble au moins une fois par mois, et cela ne me posait aucun problème. Malheureusement, Jonah a été diagnostiqué épileptique il y a environ 6 mois. C'était assez bouleversant, mais nous étions tous déterminés à être là pour lui et à ne pas laisser cela devenir un problème ou le rendre honteux. Quoi qu'il en soit, tout se passait bien ces dernières années, et j'étais très enthousiaste à l'idée d'épouser Peter. Cependant, il y a 2 semaines, il m'a dit qu'il devait partir pour quelques jours parce que Sandra avait une urgence apparente dont elle ne pouvait pas me parler, et qu'il devait être là pour elle. Quand je l'ai pressé de m'en dire plus, il s'est contenté de dire que c'était médical et trop personnel, donc Sandra ne voulait que personne d'autre ne soit au courant. Il a dit qu'il devait juste être à ses côtés pour la procédure, et qu'après cela, il reviendrait. Il m'a dit que je n'avais pas à m'inquiéter de quoi que ce soit, je devais juste m'occuper de Jonah pendant la semaine où il serait absent et m'assurer qu'il prenne ses médicaments à l'heure. Cela me convenait, mais j'étais vraiment curieuse de savoir quel genre d'urgence c'était, car il était très secret à ce sujet. Quoi qu'il en soit, il a dit que c'était personnel et qu'il ne voulait que personne d'autre ne le sache. Je ne voulais pas être indiscrète, alors je n'ai pas posé d'autres questions et je l'ai laissé partir. Je suis restée en contact avec lui toute la semaine. Je l'appelais chaque soir, car il disait qu'il était occupé pendant la journée à s'occuper de Sandra, bien que je n'ai aucune idée de ce qui pouvait lui être arrivé. J'ai même proposé de lui rendre visite à l'hôpital, mais il a dit que ce n'était pas nécessaire parce qu'elle ne voulait personne d'autre là-bas à part ses parents et lui. Je dois admettre que je me sentais un peu jalouse qu'il se donne autant de mal pour être là pour elle, étant donné qu'elle était toujours son ex-femme. Je ne me sentais pas à l'aise à ce sujet, mais comme elle était malade, je ne voulais pas en parler inutilement ou être mesquine. Je m'inquiétais de ce qui se passerait avec Jonah puisque, même si j'avais déjà été présente lors de ces crises, Peter était toujours là avec moi pour les gérer, et je n'étais pas sûre de pouvoir m'en occuper seule s'il avait une crise. Donc, j'étais très stressée. Je devais aussi travailler de chez moi parce que Jonah était en vacances d'été, et je ne voulais pas le laisser seul à la maison. Peter travaille habituellement de chez lui, donc il est toujours là, mais maintenant qu'il n'était pas là, je devais tout gérer seul. Cela a duré exactement une semaine, sans savoir ce qui se passait jusqu'à il y a exactement 7 jours, lorsque j'ai vu des photos circuler sur les réseaux sociaux. Je suis tous les amis de lycée de Peter, car il est encore très proche d'eux, et j'ai remarqué que son cercle d'amis, y compris Sandra et lui, avait publié plusieurs photos à la plage. La plupart étaient des photos de groupe, mais il y en avait une où seuls Peter et Sandra apparaissaient. Ils se tenaient dans les bras, heureux, et je pouvais clairement voir une grosse bague en diamant à son doigt. La légende était simplement un emoji cœur et « récemment fiancé ». Cela m'a littéralement brisé le cœur. Je ne sais pas ce que c'était, peut-être le fait que je me sois senti tellement négligé la semaine dernière, en plus qu'il était si secret sur tout et refusait de me parler. Quelque chose en moi a simplement craqué. Avant même de m'en rendre compte, j'appelais la police pour signaler un enfant abandonné, et bientôt ils sont arrivés avec les services de protection de l'enfance. J'ai dit à la police que mon fiancé avait promis qu'il reviendrait parce qu'il devait être aux côtés de son ex-femme, qui subissait une procédure médicale. Mais ensuite, je leur ai montré les photos sur les réseaux sociaux et dit qu'il semblait peu probable qu'il revienne de sitôt puisqu'il s'amusait à la plage avec son ex-femme. En plus, j'ai aussi mentionné que Jonah avait de l'épilepsie, donc je ne pouvais pas continuer à m'occuper de lui. Après quelques discussions, ils ont décidé d'emmener Jonah chez ses grands-parents. Ils ont également contacté Peter et lui ont dit de revenir dès que possible. Je suppose qu'ils pouvaient voir qu'il y avait des problèmes personnels en jeu, donc ils n'ont pas poussé l'affaire plus loin et l'ont simplement laissé partir avec un avertissement. Mais après que Peter ait reçu un appel de la police et des services de protection de l'enfance, il m'a immédiatement appelé et a commencé à crier contre moi pour ce que j'avais fait. Jonah avait déjà été emmené chez ses grands-parents, donc je n'avais plus à m'inquiéter.
Je lui ai crié dessus et l'ai insulté en retour. Je lui ai dit que c'était un menteur et que je ne voulais plus rien avoir à faire avec lui, car il m'avait brisé le cœur de la pire façon possible. En plus, il n'a même pas eu la décence de cacher qu'il me trompait, au contraire, il l'affichait sur les réseaux sociaux avec tous ses amis, me faisant passer pour une idiote. Il a essayé de me dire qu'il ne me trompait pas, mais je lui ai dit que j'avais vu la publication, donc il ne pouvait plus me mentir. Je lui ai dit que quand il reviendrait, toutes ses affaires seraient dehors, et qu'il pouvait juste aller vivre avec Sandra. Puis j'ai raccroché et bloqué son numéro au cas où pour ne plus avoir à lui parler. Le lendemain, il est finalement revenu à la maison, mais je ne lui ai même pas ouvert la porte comme je l'avais promis. J'avais déjà emballé toutes ses affaires et les avais mises dehors dans des boîtes, donc il n'avait pas besoin d'entrer. Dehors, il continuait de me dire qu'il ne me trompait pas, mais je lui ai dit que je n'étais pas intéressé par ses mensonges. Cependant, il a refusé de partir jusqu'à ce que j'arrête de lui crier dessus. Quand j'ai enfin terminé, il m'a dit que l'urgence pour laquelle Sandra l'avait appelé était le fait qu'elle s'était fiancée à son ami de lycée Marcus. Apparemment, ils sortaient ensemble en secret depuis 1 an, et il lui avait enfin fait sa demande. Elle avait surpris tous leurs amis présents avec des billets pour les Maldives, et ils étaient partis en vacances pour célébrer ses fiançailles. La raison pour laquelle Peter ne m'avait rien dit était qu'il ne voulait pas que je sois jalouse, il pensait donc qu'il m'expliquerait tout à son retour. Cependant, lorsqu'ils ont publié cette photo sur les réseaux sociaux, il avait complètement oublié que je n'étais pas au courant de la vérité et n'avait pas envisagé que je puisse mal interpréter la situation. Malgré tout, il ne s'attendait pas à ce que j'appelle les services de protection de l'enfance, disant que c'était une décision impulsive et insensée. Il a essayé de m'expliquer que ma réaction face à un simple malentendu était insensée et que j'aurais dû l'appeler d'abord et au moins essayer de clarifier les choses au lieu d'appeler les services sociaux juste pour me venger. De plus, il a ajouté qu'envoyer Jonah ailleurs était vraiment cruel, car ce n'était qu'un petit garçon qui n'avait aucune idée de ce qui se passait. Il m'a dit que punir Jonah simplement parce que j'étais en colère contre lui était injuste. Pour ma défense, je l'ai envoyé chez ses grands-parents, où je savais qu'il serait en sécurité et bien pris en charge, et je l'ai même réconforté et veillé sur lui avant son départ. Donc, ce n'est pas comme si je l'avais traité cruellement. Mais je pouvais comprendre le point de vue de Peter. Je me sentais un peu embarrassé quand il m'a expliqué ce qui s'était vraiment passé, mais je n'allais pas revenir en arrière, car au final, il m'avait tout de même menti sur de nombreux points et avait maintenu ses mensonges pendant presque 1 semaine. Je lui ai dit que peut-être appeler les services sociaux était une chose que j'avais faite sur un coup de tête, mais que la façon dont il m'avait menti pendant 1 semaine entière était impardonnable. J'ai dit que je maintenais ma décision de rompre avec lui et j'ai ouvert la porte uniquement pour lui rendre ma bague de fiançailles. Puis j'ai refermé la porte aussi vite que possible pour qu'il n'ait pas l'occasion de me parler ou d'entrer dans la maison. Il a continué à me supplier d'essayer de comprendre son point de vue, mais j'ai refusé de lui parler et lui ai dit de partir parce que je n'avais plus rien à lui dire. Pendant 1 semaine, il m'avait menti, et au lieu de s'inquiéter de ce que je traversais, il s'amusait à la plage avec ses amis. Aucune excuse ne pouvait réparer ça, et rien ne pouvait arranger les choses pour moi. Donc, j'ai fermement maintenu ma décision de partir. Après avoir compris qu'il ne pouvait pas me convaincre, il a chargé ses affaires dans sa voiture et est parti. Cela fait 1 semaine maintenant, mais il y a quelques jours, j'ai commencé à recevoir des appels et des messages de ses amis disant que ce que j'avais fait était incroyablement mal, car j'avais brisé une famille vraiment heureuse. Bien sûr, j'ai pensé qu'il parlait de Sandra, Jonah et Peter. Mais après avoir lu les messages, j'ai réalisé qu'il parlait en fait de moi, Peter et Jonah. Apparemment, ils sortaient ensemble en secret depuis 1 an, et il lui avait enfin fait sa demande. Elle avait surpris tous leurs amis présents avec des billets pour les Maldives, et ils étaient partis en vacances pour célébrer ses fiançailles. La raison pour laquelle Peter ne m'avait rien dit était qu'il ne voulait pas que je sois jalouse, il pensait donc qu'il m'expliquerait tout à son retour. Cependant, lorsqu'ils ont publié cette photo sur les réseaux sociaux, il avait complètement oublié que je n'étais pas au courant de la vérité et n'avait pas envisagé que je puisse mal interpréter la situation. Malgré tout, il ne s'attendait pas à ce que j'appelle les services de protection de l'enfance, disant que c'était une décision impulsive et insensée. Il a essayé de m'expliquer que ma réaction face à un simple malentendu était insensée et que j'aurais dû l'appeler d'abord et au moins essayer de clarifier les choses au lieu d'appeler les services sociaux juste pour me venger. De plus, il a ajouté qu'envoyer Jonah ailleurs était vraiment cruel, car ce n'était qu'un petit garçon qui n'avait aucune idée de ce qui se passait. Il m'a dit que punir Jonah simplement parce que j'étais en colère contre lui était injuste. Pour ma défense, je l'ai envoyé chez ses grands-parents, où je savais qu'il serait en sécurité et bien pris en charge, et je l'ai même réconforté et veillé sur lui avant son départ. Donc, ce n'est pas comme si je l'avais traité cruellement. Mais je pouvais comprendre le point de vue de Peter. Je me sentais un peu embarrassé quand il m'a expliqué ce qui s'était vraiment passé, mais je n'allais pas revenir en arrière, car au final, il m'avait tout de même menti sur de nombreux points et avait maintenu ses mensonges pendant presque 1 semaine.
Je lui ai dit que peut-être appeler les services sociaux était une chose que j'avais faite sur un coup de tête, mais que la façon dont il m'avait menti pendant une semaine entière était impardonnable. J'ai dit que je maintenais ma décision de rompre avec lui et j'ai ouvert la porte uniquement pour lui rendre ma bague de fiançailles. Puis j'ai refermé la porte aussi vite que possible pour qu'il n'ait pas l'occasion de me parler ou d'entrer dans la maison. Il a continué à me supplier d'essayer de comprendre son point de vue, mais j'ai refusé de lui parler et lui ai dit de partir parce que je n'avais plus rien à lui dire. Pendant une semaine, il m'avait menti, et au lieu de s'inquiéter de ce que je traversais, il s'amusait à la plage avec ses amis. Aucune excuse ne pouvait réparer ça, et rien ne pouvait arranger les choses pour moi. Donc, j'ai fermement maintenu ma décision de partir. Après avoir compris qu'il ne pouvait pas me convaincre, il a chargé ses affaires dans sa voiture et est parti. Cela fait une semaine maintenant, mais il y a quelques jours, j'ai commencé à recevoir des appels et des messages de ses amis disant que ce que j'avais fait était incroyablement mal, car j'avais brisé une famille vraiment heureuse. Bien sûr, j'ai pensé qu'il parlait de Sandra, Jonah et Peter. Mais après avoir lu les messages, j'ai réalisé qu'il parlait en fait de moi, Peter et Jonah. Apparemment, Jonah n'arrêtait pas de demander après moi, et Peter n'avait aucun moyen de lui expliquer que je ne voulais plus les voir. La plupart de ses amis pensent que ce que j'ai fait à Peter peut au moins se justifier parce qu'ils comprennent que j'étais blessé par ses mensonges, mais que la façon dont j'ai traité Jonah était mauvaise et que je devais au moins parler à Peter et Jonah pour clarifier les choses. Tout le monde pense que je devrais lui donner une seconde chance parce que Peter est vraiment brisé, tout comme son fils de 7 ans. Au cours des 2 dernières années, ils ont remarqué à quel point tous les deux étaient heureux avec moi et pensent que je ne devrais pas laisser quelque chose d'aussi insignifiant nous séparer. Maintenant, je suis confuse parce que je ressens un peu de culpabilité envers Jonah. Suis-je la méchante pour avoir appelé les services de protection de l'enfance et envoyé le fils de mon fiancé chez ses grands-parents après avoir découvert qu'il m'avait menti à propos de l'urgence médicale de son ex-femme? Mise à jour 1. Cela fait quelques jours que j'ai écrit ici, et les gens ont eu beaucoup d'opinions sur ce que j'ai fait. Je vais admettre que peut-être appeler les services sociaux en premier n'était pas la bonne décision. Comme je l'ai dit, c'était quelque chose que j'ai fait sur un coup de tête, et je n'ai pas vraiment réfléchi. C'était vindicatif, et j'étais vraiment blessé et en colère que Peter m'ait menti à propos de quelque chose d'aussi important. À l'époque, j'étais convaincu qu'il me trompait depuis tout ce temps et qu'il s'était fiancé à Sandra dans mon dos. J'ai simplement perdu la tête, ce qui explique pourquoi j'ai fait quelque chose d'aussi impulsif. Donc, j'ai décidé de débloquer Peter et de m'excuser auprès de lui pour ce que j'ai fait. J'ai reconnu que je l'avais fait juste pour me venger et que ma vengeance était probablement bien pire que ce qu'il avait fait. Je n'aurais pas dû impliquer Jonah dans tout ça, et il avait raison sur ce point. Cependant, en dehors de ça, je ne pense pas qu'il était juste que ses amis me blâment pour avoir brisé une famille heureuse. Si quelque chose, c'est sa faute pour m'avoir menti et caché des choses aussi importantes. Je pense que si quelqu'un part aux Maldives avec son ex-femme et un groupe d'amis pour célébrer des fiançailles, il devrait être honnête à ce sujet avec sa fiancée, surtout lorsque celle-ci sacrifie son temps de travail pour s'occuper de son enfant et veiller à ce qu'il aille bien. Par conséquent, je ne suis pas prête à me juger rapidement et à dire que c'est moi qui ai brisé cette famille. De plus, même si j'essaie de passer outre le fait que, au début, quand Sandra a appelé, même Peter ne connaissait pas la vérité, je ne peux pas excuser le fait que, même après avoir découvert qu'elle était fiancée et que tout le monde partait aux Maldives, il n'a toujours pas pris la peine de me dire la vérité. C'est le mensonge constant qui m'a vraiment blessé, pour être honnête, et j'ai exprimé tout cela dans un message que j'ai envoyé à Peter il y a quelques heures. Je ne pensais pas qu'il répondrait rapidement, mais quelques secondes après avoir envoyé le message, il m'a répondu, disant qu'il acceptait mes excuses et qu'il regrettait également tout ce qu'il avait fait. Il a dit qu'il n'avait jamais eu l'intention de me blesser et, comme il l'avait mentionné auparavant, qu'il voulait simplement garder tout cela privé jusqu'à son retour pour pouvoir tout m'expliquer en personne, car il ne voulait pas que je surréagisse. Je pensais que ce n'était plus une bonne idée, mais je n'ai rien dit parce que je ne voulais pas me disputer avec lui. Bref, après avoir échangé ces messages, je ne pensais pas qu'il y avait autre chose à dire, donc je n'ai pas répondu. Mais quelques minutes plus tard, il m'a encore écrit, demandant si j'accepterais de le rencontrer en personne pour au moins clarifier les choses entre nous. Après réflexion, j'ai décidé de dire non. Je ne pensais pas avoir quoi que ce soit à lui dire. Je sentais que je m'étais excusé, et c'était tout. Si je le voyais en personne et lui parlais à nouveau, je risquais de finir par revenir avec lui, et je ne voulais vraiment pas cela. Nous avions une excellente relation, mais cet incident a tout gâché, et je n'avais pas la force de le revoir et de ne rien ressentir. Donc, j'ai dit non. Mais il a littéralement commencé à me supplier, disant qu'après tout ce que nous avions vécu ensemble, nous nous devions bien cela. Il a dit que nous ne pouvions pas rompre sans avoir une dernière rencontre et essayer au moins de clarifier les choses. Même s'il a beaucoup insisté, j'avais déjà pris ma décision, alors après un moment, j'ai simplement ignoré ses messages, et il a arrêté d'écrire. Je me sens mal à propos de ce qui se passe dans ma vie, mais ce n'est pas comme si je pouvais l'éviter. Donc,
j'ai décidé de simplement accepter la situation. Ça va être vraiment difficile pour moi parce que je l'aime tellement et que Jonah me manque aussi, mais il n'y a pas grand-chose que je puisse faire dans cette situation. Mise à jour 2. Cela fait une semaine depuis ma dernière mise à jour. Après avoir ignoré les derniers messages que j'ai reçus de Peter, disant qu'il voulait me voir, il a cessé de m'écrire. Au début, pendant les premiers jours, j'ai ressenti un grand soulagement parce que je pensais que tout était enfin terminé et que je pouvais me concentrer sur le fait de passer à autre chose. J'étais tellement habitué à avoir Peter et Jonah autour de moi que maintenant que j'étais seul, je me sentais très seul et misérable. J'ai désactivé tous mes comptes sur les réseaux sociaux et je ne parlais à personne en dehors du travail parce que je ne voyais pas l'intérêt de discuter avec qui que ce soit en ce moment. J'ai reçu quelques messages de Sandra, mais je ne les ai même pas ouverts parce que je savais que tout ce qu'elle aurait à dire serait une défense de Peter, et ça ne m'intéressait pas vraiment. En plus, maintenant que ma relation avec Peter était terminée, je ne voyais aucune raison de rester en contact avec quiconque lui était lié, donc j'ai ignoré ses messages. Ce que je ne pouvais pas prévoir, c'est que l'ignorer la pousserait à venir en personne chez moi pour me parler. Hier soir, après être rentrée du travail, elle s'est présentée chez moi. Au début, j'étais sceptique à l'idée d'ouvrir la porte et de la laisser entrer, mais j'ai décidé de le faire parce que je voulais juste en finir avec tout ça. Une fois à l'intérieur, elle m'a dit qu'elle était vraiment désolée pour tout ce qui s'était passé et qu'elle se sentait responsable de tout cela. Elle a expliqué que si elle n'avait pas invité Peter à ses vacances en tant qu'ami, il ne m'aurait jamais menti, et Peter et moi serions toujours ensemble. Elle semblait sincère dans tout ce qu'elle disait, et je lui ai répondu que c'était d'accord. Je ne la blâmais pas beaucoup parce que, si Peter me mentait, il y avait peu de choses que ses amis ou même son ex-femme pouvaient faire pour arranger la situation sans le contrarier. Après qu'elle se soit excusée, je pensais qu'elle partirait, mais elle est restée, et nous sommes juste restés assises en silence pendant un moment, parce que je n'avais aucune idée de ce qu'elle allait dire. Elle n'a rien dit pendant presque 3 minutes, et nous sommes restés là, ce qui a commencé à devenir assez inconfortable pour moi. Je lui ai demandé si elle voulait ajouter quelque chose à ce qu'elle avait déjà dit. Elle semblait nerveuse à propos de quelque chose, alors je lui ai dit qu'elle pouvait me parler librement parce qu'après tout ce qui s'était passé, ce n'était certainement pas le moment de prétendre que nous ne nous connaissions pas assez bien. Une fois que j'ai dit cela, elle a semblé se détendre un peu et m'a dit que l'une des principales raisons de sa venue était que Peter était dévasté, et qu'elle voulait me demander, en son nom, si j'accepterais de le rencontrer en personne une dernière fois. À ce moment-là, j'étais vraiment exaspéré. Je lui ai dit que j'avais déjà parlé à Peter à ce sujet et que je lui avais dit que je n'étais pas intéressé parce qu'émotionnellement, je n'avais pas encore tourné la page, et si je le voyais à nouveau, il serait très difficile pour moi de couper tout contact avec lui. Je lui ai dit que j'étais contente qu'elle soit venue s'excuser auprès de moi, mais je ne voulais pas discuter davantage de ces questions. Je me suis levé parce que je voulais lui faire comprendre que j'aimerais qu'elle parte, et elle s'est levée aussi. Mais ensuite, elle m'a dit qu'elle et les autres amis de Peter avaient essayé de le soutenir et de le consoler pendant cette période, mais qu'il était très bouleversé par notre rupture. Elle a insisté sur le fait que le seul moyen de le faire se sentir mieux serait de me convaincre de lui parler, et c'est pourquoi elle était venue me demander en personne une fois de plus. J'ai dû refuser, puis je lui ai dit que j'aimerais vraiment qu'elle parte maintenant parce que je voulais avoir la soirée pour moi et me reposer un peu après le travail. Mais elle a commencé à sérieusement m'irriter parce qu'elle ne voulait tout simplement pas partir et continuer à argumenter avec moi, disant que Peter et Jonah avaient été avec moi si longtemps que je ne pouvais pas simplement rompre avec lui et agir comme s'il était la pire personne du monde à cause de quelque chose d'aussi trivial. Elle a dit qu'elle savait que j'étais un peu méfiante à son égard, et c'est pourquoi Peter ne voulait pas que quiconque me dise qu'ils passaient tous du temps ensemble, car il ne voulait pas que je réagisse comme je l'avais fait. Mais le dernier jour, ils avaient complètement oublié tout ça, et cette publication qu'ils ont faite était une erreur. Sûrement, je pourrais pardonner une erreur et passer à autre chose, ou au moins essayer d'aller de l'avant et donner à notre relation le respect qu'elle méritait. Elle était inutilement dramatique et exagérait à quel point j'étais impitoyable. Elle a dit que maintenant qu'elle s'était excusée, elle s'attendait au moins à ce que je sois un peu plus indulgente. Le changement dans son comportement était évident après mon refus, et je n'ai pas aimé le ton qu'elle a adopté avec moi. Alors, j'ai un peu perdu mon calme et l'ai poussée vers la porte, puisqu'elle était déjà assez près, puis j'ai claqué la porte. Cela s'est passé hier après-midi, et j'étais tellement en colère que j'ai bloqué Sandra après son départ pour qu'elle ne puisse plus me contacter. Même en la bloquant, j'ai lu les derniers messages qu'elle m'avait envoyés et que je n'avais pas ouverts jusqu'à ce moment. Dans ces messages, elle s'excusait d'abord pour ce qui s'était passé, car elle se sentait responsable, puis défendait Peter, disant que je ne devrais pas lui en vouloir. Si j'avais lu ces messages auparavant, je me serais épargné beaucoup de temps et je ne l'aurais même pas laissé entrer chez moi. Quoi qu'il en soit, je considère cela comme une leçon apprise. Maintenant, passons à ce qui s'est passé aujourd'hui. Cela s'est produit il y a quelques heures cet après-midi, juste au moment où je rentrais du travail. Je ne sais pas pourquoi ils choisissent ce moment,
car c'est celui où je suis le plus épuisé, mais au moins aujourd'hui, personne ne s'est présenté chez moi. Cela s'est passé par téléphone. J'ai reçu un appel de Peter dès que j'ai ouvert ma porte, et évidemment, je l'ai ignoré la première fois. Mais il a continué à m'appeler encore et encore, alors j'ai fini par bloquer son numéro. Cependant, lorsqu'il a été bloqué, il a commencé à m'appeler avec un autre numéro, et c'est là que j'ai réalisé que je ne pourrais pas éviter cela. Je devais lui parler, ou il continuerait à appeler jusqu'à ce que je le fasse, et je ne voulais pas qu'il se présente comme Sandra l'avait fait. Donc, j'ai répondu à cet appel téléphonique et lui ai immédiatement dit que je n'étais pas intéressé à lui parler et qu'il devait arrêter de me harceler au téléphone, sinon je le signalerais à la police. Je pensais qu'il allait s'excuser encore une fois, mais à la place, il s'est mis à crier, disant que je n'avais pas le droit de le menacer avec la police alors que j'étais celle qui avait attaqué physiquement Sandra. J'étais vraiment confuse par ce qu'il voulait dire jusqu'à ce que je me souvienne soudainement que je l'avais poussée dehors la veille, lorsqu'elle avait refusé de partir et continué à se disputer avec moi. Honnêtement, je n'appellerais même pas ça une agression, car je l'ai simplement poussée dehors, et elle était déjà assez près de la porte. Elle a peut-être perdu l'équilibre pendant quelques secondes, mais ce n'est pas comme si elle avait été gravement blessée, alors je ne comprends pas d'où vient cette histoire d'agression physique. Mais lorsque Peter a menacé d'appeler la police à ce sujet, j'étais vraiment énervé. Je lui ai dit que c'était elle qui était venue chez moi et qui avait commencé à se disputer au lieu de partir quand je le lui avais demandé, donc j'avais parfaitement le droit de la pousser dehors. S'il était si contrarié par cela, il pouvait aller de l'avant et impliquer la police. Il a continué à essayer de se disputer avec moi, mais je lui ai dit que, bien qu'aucun policier ne porterait plainte contre moi pour ce que j'avais fait, j'avais certainement des raisons de compliquer sa vie, donc il vaudrait mieux qu'il arrête de m'embêter. Jusqu'à présent, j'avais essayé de le respecter ainsi que la relation que nous avions eue dans le passé, mais à ce stade, il me rendait folle, et je n'allais pas laisser cela continuer. Je lui ai dit très clairement que s'il m'appelait ou me harcelait encore une fois, je contacterais un avocat, et cela mettrait fin à son harcèlement de la pire façon possible. Puis j'ai raccroché et bloqué son autre numéro, car j'étais presque sûr qu'il appelait depuis le téléphone d'un ami. Je savais donc que ses amis devaient être à proximité à ce moment-là et qu'ils avaient probablement déjà entendu notre conversation, ou bien il leur raconterait tout juste après l'appel. Alors j'ai simplement bloqué tout le monde dans son cercle d'amis, et maintenant, je pense que je vais enfin avoir un peu de paix. Il ne reste plus qu'à ce qu'il récupère les quelques affaires qu'il a oubliées, et nous en aurons terminé. Mise à jour 3. Cela fait presque 2 mois que j'ai rompu avec Peter. Depuis, nous avons eu très peu de contacts, et honnêtement, je me sens beaucoup mieux ainsi. Après avoir réfléchi à tout ce qui s'est passé, sans être constamment en colère contre lui et ses amis, j'ai réalisé qu'à part appeler les services de protection de l'enfance, je n'avais pas vraiment fait quelque chose de si terrible. Pourtant, ils m'ont fait sentir comme si j'étais la méchante, essayant constamment de minimiser à quel point c'était mal pour Peter d'aller en vacances avec son ex-femme et leurs amis, de célébrer leurs fiançailles, sans même me le dire, alors que nous devions nous marier dans quelques mois. En plus de cela, il a laissé Jonah avec moi, sans se soucier de ce qui pourrait arriver s'il faisait une crise et que je n'étais pas assez préparé pour y faire face. Quoi qu'il en soit, j'ai compris qu'ils étaient tous des gens horribles. J'ai commencé à me sentir beaucoup mieux à propos de ma décision de le couper de ma vie, et honnêtement, après cela, j'ai trouvé très facile de tourner la page. Donc la semaine dernière, quand il est enfin venu chercher ses affaires, je n'ai presque rien ressenti en le voyant. En fait, je craignais de m'effondrer en larmes en le revoyant, mais rien de tout cela ne s'est produit, contrairement à notre rupture. Il était accompagné de quelques-uns de ses amis pour récupérer ses affaires, et ils m'ont tous lancé des regards haineux en faisant leur carton, mais honnêtement, je m'en fichais complètement. Après leur départ, j'ai réalisé que j'étais enfin libéré de lui, et je suis reconnaissante d'avoir évité de me marier avec cette personne. Mise à jour 4. Cela fait 1 mois depuis ma dernière mise à jour, mais j'ai des nouvelles au cas où quelqu'un serait encore intéressé par cette histoire. Après avoir rendu ses affaires à mon ex-fiancé et m'être senti mieux par rapport à tout cela, j'ai commencé à relire certains des messages que j'avais encore de cette période où il m'avait bombardé de textos. Et il y avait un message très intéressant de la copine d'un des amis de Peter. Elle m'avait écrit environ 1 semaine après que j'ai découvert le voyage secret et avait quelque chose à me dire. C'est une sorte d'ami, pas proche, mais nous nous entendions bien. Elle m'a dit que son copain lui avait avoué quelque chose, et elle sentait qu'elle devait me le dire parce que c'était la bonne chose à faire. Elle m'a dit que pendant le voyage, Peter et Sandra avaient couché ensemble, mais que seulement quelques personnes étaient au courant, son copain étant l'une d'elles, ce qui explique comment elle l'avait su. Elle avait essayé de me contacter plus tôt, mais lorsque j'ai relu les anciens messages, je l'ai rappelé. Elle m'a donné plus de détails, comme le fait que le fiancé de Sandra, Marcus, n'était pas sur le voyage, alors ils en avaient profité. Mon ami n'était pas sûr si c'était une affaire d'un soir ou s'ils se fréquentaient déjà avant, mais on pouvait supposer que Peter me trompait avec son ex depuis un moment.
Elle m'a également dit qu'elle connaissait Marcus ou au moins comment le contacter si je voulais lui faire savoir ce qui se passait. Je suppose que je vais le faire parce que, tout comme on m'a averti, j'aimerais faire la même chose pour quelqu'un d'autre. Mise à jour 5. Eh bien, cette mise à jour est courte, juste pour dire que j'ai contacté Marcus et lui ai tout dit. Mon ami connaissait son nom de famille, donc ce n'était pas difficile de le trouver sur les réseaux sociaux. Heureusement, il m'a dit qu'il savait déjà et qu'il avait mis fin à ses fiançailles avec Sandra à cause de cela. Il m'a quand même remercié et m'a offert son soutien pour ce qui s'était passé. Et c'est tout. Maintenant, ma conscience est plus tranquille parce que j'ai aidé quelqu'un d'autre trahi par ces personnes infidèles, bien que, honnêtement, il n'avait plus besoin de mon aide.